Monsieur Rogelio, vous pensez vraiment qu'il y a une preuve sur ces photos? Bien entendu, oui. Il y a forcément une preuve qui accusera Mauricio. Comme je l'ai dit au reste des employés, la ligne éditoriale du journal va devoir changer. Et c'est moi qui validerai tes articles ou non. Ne t'inquiète surtout pas. Je ferai en sorte que tu sois toujours satisfaite. Les articles politiques seront tous exclus de nos publications. Nous devons trouver des soutiens plus puissants. Et la seule façon d'y arriver, c'est en leur prouvant qu'on peut augmenter nos ventes. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fixes? C'est juste que je t'admire, Désiré. Comment? Oui. Je dois reconnaître que j'étais idiot quand j'étais patron et que je ne prêtais pas attention à ce que tu disais. Tu es une femme intelligente. Tu es motivée, Désiré. Ce n'est pas en me faisant des éloges que tu gagneras ma confiance. Avant, t'avais confiance en moi. Tu m'as confié beaucoup de choses, tous tes désirs et tous tes espoirs. Tu te rappelles? Quand on était dans la maison sur la plage. Tu m'as parlé de toutes les choses que j'avais réveillées en toi. De ce que je t'ai fait ressentir. Qu'est-ce que tu cherches à faire, Mauricio? J'ai repensé à nos baisers et... Et quoi? Mauricio, réponds, finis ta phrase. C'est important pour moi. Non, Désiré, ce serait pas bien. Mauricio, arrête, s'il te plaît. Pourquoi tu joues comme ça avec moi? Écoute, j'aimerais continuer, mais... j'ai trop d'éthique. On ne devrait pas. Je suis ton employé et il ne faut pas mélanger le travail et le plaisir. Ah, je ne voudrais surtout pas qu'on te juge pour cela, vu que tu es la directrice du journal. Je m'en fiche, moi. En tout cas, pas ici. Dans un autre endroit. Mais tant qu'on est ici, tu ne seras que ma supérieure. Je trouve que tout ça est très louche. Lola! Lola! Non, reste dans la voiture. Reste à côté de la radio, tu m'entends? Bouge pas. Allez, magne-toi là! Voilà, je me dépêche. Mets tout l'argent dans Ne le me sac tuez pas. et plus vite que ça! Je vais aussi vite que T'arrives à possible. rien, Ne me tuez pas. dépêche, je dis. Prends une balle! Dépêche plus vite, qu'on Là, puisse se voilà. tirer Cours là. ou quoi? Arrêtez, mains en l'air, lâchez votre arme. Avance encore et je te jure que je le bute! Ne bougez pas, posez votre arme ou je vous tire dessus. Allez, on va voir! Ils sont partis par là. Il faut que je te parle, d'accord? Ça ne peut pas attendre? Alberto m'a demandé de finir de préparer tout ça avant ce soir. Justement, c'est de lui que je veux te parler, d'Alberto. Ben voyons, tu vas encore me dire que tu ne veux pas vendre au centre des jeunes. Ça va plus loin que ça. Il travaille aussi Il avec... travaille avec plusieurs adolescents, oui. Comment crois-tu que les jeunes finissent par prendre de la drogue? Il faut bien les mettre sur la voie. Ce qui m'inquiète surtout, Lily, c'est qu'on finisse tous en prison à cause des idées de l'ombre. Il n'y a aucun risque. Et en plus, cette ville a grand besoin d'une injection d'adrénaline. Je trouve que c'est trop calme ici. Et peut-être qu'un grand nettoyage ne ferait pas de mal. Qu'est-ce que tu racontes, Lily? T'es devenue folle ou quoi? Le seul qui semble avoir perdu la tête, c'est toi. Tu as eu une occasion en or de faire de l'argent et tu préfères donner des leçons de morale. Tu ne veux pas vendre de drogue aux adolescents du centre de Gabriel, mais tu veux bien coucher avec une. Je t'interdis de me parler comme ça! Si ça te dérange tellement, pourquoi est-ce que tu ne gérerais pas tout?
Ou peut-être que tu te sens incapable d'être le chef du cartel. J'ai tout apporté ici pour que ma grand-mère ne pose pas de questions. Je comprends. C'est juste pour votre grand-mère ou pour ce que ça représente pour vous aussi? Je vous remercie. J'accepte de les regarder à nouveau pour que vous vous sortiez de la tête qu'elles contiennent des preuves contre Mauricio. Si c'était le cas, la police les aurait trouvées. Peut-être qu'elle ne les a pas identifiées, Juana. Vous voyez? Ce ne sont que des photos d'une soirée. Qui aurait pensé ce soir-là qu'on serait dans une telle situation en ce moment? La vie nous réserve des surprises, c'est sûr. Attendez. Juste ici. Je n'avais jamais fait attention, j'ai dû prendre cette photo par erreur. Juana, c'est du sang, ça. Je n'en sais rien. Quand je suis revenue là, ça avait déjà été nettoyé. Mais c'est aussi ce que j'avais pensé. Moi aussi, j'ai pensé que c'était du sang. Tout ça, ça remonte à longtemps. J'ai peut-être lavé ses chaussures. Ce n'est pas important, Juana. S'il reste la moindre petite trace, la police pourra enquêter. Parce que si ce sang est celui de Francisco... Quelqu'un a pu se couper. Vous avez entendu du bruit ce soir-là. Vous l'avez signalé dans votre déclaration. Les policiers me l'ont dit pendant Oui, l'interrogatoire. mais c'était une fête, non? Il y avait du bruit partout. Je crois que vous vous raccrochez aux branches, là. Donnez-moi les chaussures, je les emporte au commissariat. Non. Non, je crois que je les ai jetées. Vérifiez alors, s'il vous plaît. Ces chaussures sont peut-être la clé. Je chercherai. Moi aussi, je veux connaître la vérité. Bien sûr, vous êtes la plus concernée par tout ça. Si Mauricio restait libre, innocenté, il pourrait vous enlever votre bébé n'importe quand. Mais écoutez, je ne veux pas vous inquiéter davantage. Je ne suis pas inquiète. En vérité, je ne fais pas tout cela pour vous, mais pour ma fille. S'il vous plaît, cherchez ces chaussures. Si vous vous décidez à relancer l'enquête, je serai avec vous. Je pensais que tu plaisantais en disant vouloir devenir un simple journaliste pour le magazine que tu dirigeais. Eh bien non, David. J'ai simplement besoin de me remettre un peu dans le bain, mais le gros du travail, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais c'est une stratégie, n'est-ce pas? Je te connais, donc ça m'étonnerait que tu laisses Désirée s'en tirer aussi facilement alors qu'elle détruit ton travail. David, je n'ai pas l'intention de nager à contre-courant. C'est pareil pour le reste? Est-ce que tu as enfin compris que tu dois laisser ma femme tranquille? Oui, en effet. Je ne compte pas fréquenter une femme mariée. Et je n'aime pas me mettre en travers d'un couple. David, ne crains rien pour ton mariage parce que je vais me concentrer sur ce travail qui me passionne tant. Ne propose plus jamais une telle chose, plus jamais. T'as peur, donc? Tu ne te crois pas capable de vendre ces drogues et de tout gérer? Il faut penser aux conséquences, Lily. Tu en parles facilement, mais le faire, c'est autre chose. Pourtant, on sait tous les deux que le faire serait simple, non? Peut-être que rien n'est important pour toi, mais moi, je tiens à ma vie. C'est parce que tu as Si je peur. faisais cette idiotie, ça reviendrait à mettre un pied dans la tombe, Lily. Et si je suis mort, ma petite, crois-moi, tu ne tiendras pas une seconde. Derrière toi.
où est-ce que tu vas t'installer? Ça ne me dérange pas de partager mon bureau avec toi, Mauricio. Je pense que c'est une mauvaise idée, David. Je crois qu'on doit apprendre à respecter l'espace de l'un et de l'autre et savoir ce qui appartient à chacun. Qu'est-ce qui te prend, hein? Tu ne viens pas de dire que tu laisserais Juana tranquille? Réglons ça une bonne fois pour toutes. Bon, écoute, David. Juana est ta femme et je ne lui courrai plus après. Mais elle est enceinte de mon enfant et je vais m'assurer qu'il porte mon nom de famille et qu'il sache que je suis son père. Est-ce que c'est compris? Vous pouvez plus vous échapper! Faites pas de bêtises! Lola! Lola, ça va? Viens là, on se casse! Oh, vous croyez aller comme ça? Vous avez pas intérêt à bouger! Le seul père que connaîtra l'enfant de Juana, c'est moi! David, tu peux crier ça à tout le monde tant que tu voudras. Mais le sang qui coule dans les veines de cet enfant est le mien. Il a mes gènes, que ça te plaise ou non. Tout ce que tu désires, c'est utiliser cet enfant pour te rapprocher de Juana, je le sais. Oh, mon Dieu. Tu n'es ni le premier ni le dernier homme qui se marie avec une femme enceinte d'un autre. Tu seras son beau-père. Mais je serai son père, moi. Tu ferais mieux de te taire, parce que je suis capable de faire n'importe quoi pour protéger ma famille. Ta famille, c'est Juana. Et je ne m'interpose pas entre vous. Mais n'oublie pas que j'ai des droits et des devoirs envers ce bébé. Et quand il sera né, j'entends bien exiger des tests ADN pour prouver que cet enfant est le mien. Juana est ma femme, Mauricio. Et si tu cherches un moyen de nuire à mon mariage, je te jure que tous les malheurs qui t'arrivent aujourd'hui te paraîtront agréables. Je te le jure, Mauricio. Ils sont devenus fous, Salvador. Ils veulent distribuer un gros volume de drogue, et le pire dans cette histoire, c'est qu'ils veulent la vendre aux enfants de ce quartier. Et en plus, ils savent bien qu'avec mon aide, leur plan sera mené à bien. Tu y gagnerais quoi, toi? Je pense que ce serait très risqué pour eux. S'ils commencent à vendre aux adolescents, ils ont plus de risques de se faire prendre, Gabriel. Un adolescent peut se faire repérer dans son cercle familial. Et il peut ensuite devenir témoin et accuser les vendeurs. Tu comprends? Oui, ça pourrait arriver, mais ailleurs. Parce qu'à Santa Catalina, les gens ont trop peur. Et ils savent que personne n'ouvrira la bouche. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas accepter? Je ne veux pas faire ça aux jeunes. Mais si jamais je refuse, jamais on arrivera à faire tomber celui qui nous intéresse, c'est-à-dire l'ombre. Il faut qu'on trouve un moyen de saboter leur projet, Gabriel. Si on les laisse faire et qu'on perd le contrôle de la situation, je perdrai le travail de toute ma vie. Et pire encore, j'aurais mis tous mes accomplissements passés, moi-même, à la poubelle. Et si on fait en sorte qu'ils puissent commencer, tout en s'assurant de les empêcher de continuer? Comment ça? Une fois qu'on commence à se droguer, c'est quasiment impossible d'arrêter. Bon, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire, Gabriel? Je sais que vous avez l'habitude de m'entendre faire toutes les déclarations à chaque fois que vous venez au journal, mais aujourd'hui, c'est Madame Désirée Rojas qui a quelque chose de très important à vous communiquer. Avant toute chose, merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Au vu des rumeurs qui courent depuis un moment, nous sommes obligés de vous donner la version officielle des événements. En effet, Monsieur Mauricio Vega ne fera désormais plus partie de la direction du journal. À présent, c'est moi qui le remplacerai. Est-il vrai qu'il s'agit d'une décision générale liée au fait que Monsieur Vega n'était plus assez bon? Rien n'est plus éloigné de la vérité. D'ailleurs, sachez que Monsieur Vega va bel et bien rester parmi nous. Mais il ne sera plus directeur, il sera journaliste pour nous. Parce que c'est ce qu'il a demandé et que sa décision a été approuvée. Il mènera donc désormais les enquêtes du journal. Préparez-vous parce qu'il n'a pas fini de vous éblouir avec son talent.
Il a raison. Il a fait tout ça pour rester au journal avec Désiré. Bon, et si on achetait toute la drogue qu'ils apporteront au centre? Ils penseront alors qu'ils ont gagné un nouveau marché et on s'assurera que les jeunes sont protégés, non? Théoriquement, c'est possible, mais où comptez-vous trouver une telle somme d'argent? Parce que je vous rappelle qu'il faudra acheter toute la drogue qui entrera au centre. Et ils vont vouloir en vendre en très grande quantité. Leur but, c'est de contrôler tout le marché. Alors on va avoir besoin d'aide. Personne n'acceptera de renoncer à tant d'argent. Je ne parle pas de renoncer, Gabriel. On pourrait négocier. Ah oui? Et comment? Dites-moi comment. Ne faites pas de bêtises ou vous le regretteriez. Réfléchissez à ce que vous allez faire. Vous croyez que vos uniformes de police vous donnent le droit de me dire quoi faire? Mais dans ce quartier, la justice n'existe pas. On fait nos propres lois ici. Vous êtes rien ici. Non, non, par pitié, ne lui faites pas de mal, d'accord? Ne lui faites rien. Non. Si ce sang est celui de Francisco, Mauricio est un assassin alors? S'il vous plaît, je vous promets qu'on vous laissera filer. Si vous me tuez, vous n'avez pas idée du nombre de policiers qui vous chercheront. S'il vous plaît. Vous allez vous taire. Laissez-moi réfléchir. Posez votre arme tout de suite. Lâchez-la. Lâchez-la. Tu te rends compte, maman? Raphaël a vraiment été incroyablement gentil avec moi. Ah oui? Et finalement, vous avez décidé quoi? Ce qu'on avait décidé avant, je vais travailler à la mairie et en restant avec lui, je pourrais monter les échelons politiques. Et tu crois que c'est ce qui convient le mieux pour toi? Vous êtes donné le mot pour décider pour moi de ce qui me conviendrait le mieux? De quoi est-ce que tu parles? Lui aussi s'est comporté d'une manière vraiment protectrice. Il m'a dit que je devais réfléchir calmement, garder la tête froide. Un peu comme tu le fais aussi, non? On croirait qu'il est mon père. Raphaël est un homme attentionné. Il a toutes les informations dont tu as besoin. Je suis sûre qu'il espère qu'en t'aidant, il gagnera mon affection. Peut-être que c'est pour cela qu'il agit de manière si protectrice avec toi. Ouais. On peut dire qu'on n'a pas l'habitude de ça dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Carlotta? Je t'ai donné tout mon amour. Oui, maman, mais toi? Qui t'a donné tout son amour? Mon grand-père, j'en doute. Avec ton grand-père, c'est compliqué, tu sais. Tellement compliqué qu'on a toujours dû vivre dans son ombre. Il pensait toujours agir dans notre intérêt, chérie. Et nous, alors? On a agi dans l'intérêt des autres? Probablement pas, ma chérie. Mais tout cela, c'est du passé maintenant. Je me suis assurée de le faire sortir de nos vies. Personne n'a besoin de savoir qu'Ernesto Molina a fait un jour partie de notre famille. Lâchez votre arme et on restera tous vivants aujourd'hui. Écoutez-la et lâchez votre arme. Maintenant. Foutez-moi la paix. Ah, ah, ah. Juana, tu vas bien? Non. Non, depuis cette fête, tout va mal. De quelle fête est-ce que tu veux parler? De la fête d'anniversaire du magazine. Le jour où je suis tombée amoureuse de Mauricio. Quand vous m'avez posé des questions sur mes photos, j'étais très stressée et du coup, il y a une chose que j'avais oubliée. D'accord, et quel est le rapport avec cette chaussure? La tache de sang que j'ai vue. Celle qui a été nettoyée. J'ai marché dedans. Je crois qu'il reste du sang sur la chaussure. Du sang de Francisco Rojas.
m'avez explosé un doigt. Ah. Anna, il s'échappe! Anna! Anna, il s'échappe! Anna! Anna, mais qu'est-ce qui t'arrive? Anna, réponds-moi! Anna, allez, réponds-moi! Le jour de la fête, j'ai entendu un bruit sourd, comme un coup de feu. Et quand je suis allée voir, j'ai vu une tache de sang sur le sol. Et pourquoi tu ne m'avais rien dit, Juana? Parce qu'elle avait disparu. Je suis allée chercher Mauricio et quand on y est retourné, elle avait été lavée, elle avait disparu. Salvador, je me suis dit que j'avais dû rêver. Et pourquoi est-ce que tu repenses maintenant au soir de la fête? Je n'ai jamais cessé d'y penser, Salvador. Cette soirée a changé toute ma vie, c'est pour ça que je me souviens d'avoir marché dans le sang. Vous croyez qu'on peut encore l'analyser? Je suis quasi certaine qu'il s'agit bien du sang de Francisco. Oui, on peut encore l'analyser. Et cela prouverait que Francisco est mort ou qu'au moins il a été blessé le soir où la fête a été donnée.